Dans ce deuxième microdoc consacré à l'analyse du cadastre napoléonien, nous allons partir à la recherche du village de Moussac au XVe siècle. À cette date, suite aux injonctions répétées des autorités royales dans la seconde moitié du XIVe siècle, la plupart des villages se fortifient. Moussac n'a pas échappé au mouvement, une tour flanquante demeure, et sur le plan cadastral de 1811, une autre tour apparaît. Elle est à cette époque qualifiée de maison commune ruinée. C'est donc là qu'à l'époque moderne, certainement au XVIIe et XVIIIe siècle, se réunissaient les consuls et les conseillers politiques pour traiter des affaires de la communauté. On trouve un exemple similaire à Saint-Victor de la Coste, où on se réunissait également dans une tour, dans les remparts, et où on trouve encore le banc circulaire épousant le mur, où il se prenait place. Si l'on regarde bien le plan cadastral, on se rend d'abord compte de l'existence, pour les deux tours localisées, de voies d'accès qui les desservent depuis l'intérieur du village. On retrouve un certain nombre d'autres rues rayonnantes qui pourraient indiquer où se trouvaient les autres tours serties sur le rempart. Dans cette modélisation 3D qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre et qu'il faut concevoir comme un outil muséographique qui a vocation à donner à voir et à être amélioré au fur et à mesure que la connaissance de l'histoire de Moussac progressera, nous avons pris le parti de suivre les résultats de cette analyse rapide du cadastre. Nous pouvons donc compter 6 tours rondes, plus une ici, plus qu'hypothétique. Ce côté du village étant protégé par le relief, il est probable qu'il n'ait compté qu'une seule voire aucune tour. 6 tours rondes flanquaient donc la partie la plus exposée, celle où convergeaient les chemins. Une tour flanquante est un édifice de base ronde ou carrée, ou tout autre d'ailleurs, dont le rôle est de permettre aux défenseurs de défendre le mur et d'en empêcher l'approche et l'escalade. Dans cette restitution 3D, nous voyons ici le corps de garde, la tour maîtresse sur les remparts. Rien n'en subsiste et c'est donc via un raisonnement abstrait et général que nous avons pris le parti, sans doute contestable, de la placer ici. L'exposition des raisons de ce choix va nous permettre de considérer des éléments intéressants pour une meilleure connaissance du village de Moussac. La première raison qui sous-tend cette décision est le fait que cette entrée du village est la seule où l'on voit converger les chemins. Et c'est un fait établi. Les entrées historiques des villes ont polarisé les voies de communication comme ici à Uzès par exemple. Notons au passage que Moussac se trouve près d'une voie de communication qui traverse le Gardon via un bac situé au pied du tertre. Cette voie n'est donc pas une voie de desserte. C'est aussi la route principale pour se rendre à Moussac, ce qui renforce l'hypothèse d'une position méridionale de l'entrée de la ville. Le second argument, d'ordre général, tient à la connexion directe du corps de garde au château via ce qui pourrait avoir été la grande rue jadis, cette rue par laquelle le seigneur traversait le village lors de ses entrées solennelles. Au Moyen-Âge, souvent les entrées dans le rempart dans les villages sont au nombre de 2, le portal major et le portal minor. Nous aurions donc ici, en toute hypothèse, la porte majeure du lieu, l'autre, la porte mineure, se trouvant à l'opposé. Un autre microdoc s'intéressera de plus près au rôle défensif des tours rondes.